Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Ça va brasser. C'est surprenant. Ça, pour moi, on rate un peu la cible. Mais c'est quand même fascinant. Vous êtes plus notre champion. Stéphanie Touga. On a voté, mais oui. Cette odeur, Stéphanie, de municipale. Des nouveaux élus. Ouais, Ça sent le neuf. Pas tant. Quelques neufs. Pas beaucoup. Quelques neufs, quelques nouveaux. J'ai pas eu le temps. T'as-tu gagné tes élections? Ben, j'en ai pas eu. Il n'y en avait pas. Acclamation. C'est ce que j'allais Comme dire. les 58% des élections au Québec au municipal. C'est ça, hein? Genre 50... 56, 58. Là, c'est grave, là. C'est quelque grave. chose, là. Un déni de démocratie, parce que tu te présentes pas pour juste te présenter. Mais non. Mais là, quand t'en as presque 60% où il n'y a pas d'opposition. Élus sans opposition. Il y en a plusieurs qui vont sûrement aussi abandonner en cours de route. Il y a eu beaucoup de démissions dans le dernier mandat des élections municipales. Beaucoup de départs avant la fin. Pour plein de bonnes et de moins bonnes raisons, mais plein de bonnes raisons, notamment que le climat est dégueulasse. Là. Quand tu es un élu de première ligne, tu sais, quand tu es au fédéral et que tu es vraiment loin de ta population, si tu sens qu'il y a de la grogne dans ton comté de Burnaby, là, ben, tu restes à Ottawa, puis c'est pas trop grave. Tu as du personnel pour filtrer tes messages. Tu y vas une fois par 3 semaines. T'sais. Question, avant que tu me parles des élections, est-ce que les maires et mairesses au Québec, devraient fermer leurs réseaux sociaux? Devraient fermer tout ça, là, tout ce qui leur permet d'être attaqués par des nobody derrière un clavier qui se cachent. Est-ce que c'est pas ça la solution? Fermer, je pense pas, parce qu'il reste qu'il y a de l'information qui circule par là que des gens n'auraient pas accès autrement. T'sais, c'est pas vrai que tout le monde écoute la radio, la télé. Ils n'ont pas tout accès à de l'information. Mais c'est ça le problème. Mais tu sais, mettons qu'il y a une coupure d'eau. Ben moi, à chaque fois, je le vois, Catherine Fournier, mettons, là, pour prendre son exemple à elle, je trouve qu'elle communique beaucoup via Instagram puis beaucoup via Facebook en disant « L'eau va être coupée tantôt, on est en train de travailler à telle intersection, il y a eu une crise, des coups de feu entendus à tel endroit. » Tu sais, il y a de la communication. Il y a un service de police qui fait ça. Non, mais pour les coups de feu, tu as raison, mais mettons mais là... l'hôtel de ville pourrait avoir un compte. Oui, c'est vrai. Mais de ne pas avoir de compte personnel, parce que tu t'ouvres à tous ces imbéciles qui en profitent. Ça, je l'entends. Puis je regarde, tu sais, mettons, on a beau pas l'aimer ou l'aimer, là, Valérie Plante, mais les gens l'ont attaqué sur des affaires, là, tu sais, très propre à sa personne, tu sais, que tu dis, coudon, là, c'est-tu nécessaire? Tu sais, t'as beau dire, mettons, je suis pas d'accord avec les pistes cyclables, je trouve qu'elle a pris des mauvaises décisions, machin, ceci, cela, ça va. Mais on s'en prend à des affaires, là. Comment qu'elle est habillée, elle a pris du poids, elle a perdu du poids, elle a tiré, t'es là, tu sais, laissez-la vivre, là. On fait moins avec les hommes, un peu, on le fait quand même en passant, là, mais on le fait moins. Oui. On le fait vraiment moins. Comme dans les médias. Comme dans les médias. Tu sais, les femmes passent au cash. Puis on se concentre sur des affaires. Tu sais, Mme Marois, je me souviens de Pauline Marois, on parlait tout le temps. Elle coupait ses cheveux, on disait qu'elle avait l'air d'une snob. Là, elle enlevait son foulard, on disait, bon, ben, elle essaie trop fort. On trouve qu'elle a l'air de la Castafiore, elle a l'air pincée. Non, coudon, laissez-la vivre, sérieux. Faites juste la laisser vivre. Fait que peut-être que le climat sur les réseaux sociaux est rendu tellement dégueulasse que ça force certains élus à devoir le fermer. Mais pour moi, on met un plaster sur le problème, là. Le problème, c'est pas que les élus aient des réseaux sociaux, c'est que les gens, c'est des malades sur les réseaux sociaux. T'sais. Non, mais attends, là, si tu fermes la fissure par laquelle entre l'eau toxique... Ben, l'eau toxique reste à l'extérieur, puis toi, tu t'en sauves. Moi, c'est pour préserver la santé mentale de ces personnes-là. Des élus. Ça, je trouve que ça a plein de sens. Mais c'est ça, il faut comme s'attaquer. Ça me fait plaisir. Prends-les. Quand ça passe, je te le donne. Quand ça passe, je te le donne. Ça passe, ça va à banque, ça. Et là, mon petit cochon. Crois-moi, si t'en auras plus d'autres de la semaine, mon gars. Premier dépôt. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Parce que, bon, à Montréal, est-ce que ça sera vraiment C'est un sans surprise. C'est un sans surprise. Tu sais, Soraya Martinez, quand on regarde les sondages des dernières semaines, au début de la campagne, c'était un petit peu plus serré. Puis à chaque sondage, peu importe la maison de sondage, on voyait que Soraya Martinez, il y avait une tendance. Puis je trouve que Jean-Marc Léger le dit bien, là, que dans les élections municipales, quand il y a une tendance qui part, difficile à inverser. Puis on l'a vu à Québec aussi. Bruno Marchand, au début, était pas mal coude à coude, là, tu sais, elbows up, comme on dit en bon français. Mais il était coude à coude avec sa mamade. Puis regarde, là, tu sais, il a grappillé quelques points ici et là, puis il a triomphé hier soir. Mais bon, pour le cas de Montréal, c'est une victoire sans surprise de Soraya Martinez, de son parti aussi, parce qu'il y a comme 2 niveaux, là, tu sais, t'as
elle, à la mairie, mais elle aurait pu être minoritaire, donc dans le conseil de ville, qui est comme le Parlement des Montréalais. Mais elle a aussi gagné, le conseil de ville. Cela dit, je suis en train de regarder, il y a quand même plusieurs districts, j'en vois au moins 4, qui ont été gagnés par moins de 20 ou 30 voix. Ce qui veut dire qu'il y a des recomptages judiciaires de manière assez systématique qui vont se faire dans Sault-au-Récollet, par exemple. Dans Saint-Léonard, il y en a un aussi. Donc, il y en a, là. Tu sais, ça bouge. Ça se peut que ça bouge encore un petit peu. Ça se peut que ça se resserre. Donc, mais victoire éclatante pour Soraya Martinez. Grosse dégelée pour Luc Rabouin, qui est le gars qui a quand même tiré son parti vers le bas. Parce que je suis allée regarder ce matin là, les chiffres, mettons. Je vais prendre Mercier Hochelaga-Maisonneuve. Mercier Hochelaga-Maisonneuve, la mairesse qui a essayé de se faire élire, Aliane Hassan-Cournol, a fait 3000 votes de plus que Luc. Ce qui veut dire que les gens ont voté pour elle, la mairesse de Projet Montréal, mais ils ont voté contre Luc Rabouin. Puis la même chose s'est passée aussi dans Côte-des-Neiges, la même chose s'est passée dans Antique, alors qu'aux élections municipales d'il y a 4 ans, c'est Valérie Plante qui tirait le monde vers le haut. Les gens ont voté pour Valérie Plante, puis les autres, c'était pas trop important. Mais Luc Rabouin, il les a tirés vers le bas. Exact. Zéro charisme. Pas de charisme, donc une campagne vraiment moyenne, mais aussi, il traînait les casseroles de 2 ans de mandat, de l'usure du pouvoir, puis il n'a jamais été capable de dire une administration Luc Rabouin. À lui-même dans le plateau aussi, Montréal. Comme deuxième. Qui n'est pas brillant non plus. Et comme numéro 2 de la ville, parce qu'il a quand même été président du comité exécutif. Donc, il n'a jamais été capable d'expliquer où est-ce qu'il s'en allait. Mais j'ai un petit extrait que je voudrais qu'on écoute de son discours d'hier soir, quand même plein de hauteur dans le contexte. Et j'assume pleinement la responsabilité de cette défaite. J'ai donné tout ce que j'avais, mais ça n'a pas suffi. Ouais, il a donné tout ce qu'il y avait, mais ça n'a pas suffi. Moi, j'arrête les blagues ou les commentaires. Es-tu d'accord avec ça? Il a donné tout ce qu'il avait, mais c'est ça. C'est triste quand même. Ça a arrêté une comète dans le paysage de l'élection du municipal. Quand moi, là, t'as un gars qui est là depuis le début, là, puis il est numéro 2, puis qui dit on va faire ci, on va faire ça. Ma réaction, c'est comme tout le monde. Pourquoi tu l'as pas fait avant? C'est ça. Si tu l'as pas fait avant, tu le feras pas plus. Puis si t'es lent à comprendre les besoins réels des citoyens, t'es pas à ta place, mon ami. Puis je pense que le constat est aussi... Tu sais, Soraya Martinez, là, t'es-tu capable de me dire vraiment ce qu'elle va faire dans les 4 prochaines années? J'ai lu... Moi aussi, j'ai lu, mais je retiens pas de grandes idées fortes, sinon une plateforme un audit assez tiède. C'est ça, mais tu sais... Au lieu de dire, c'est quoi? On va... C'est pas un projet porteur, là, un audit, c'est pistes cyclables. Ça reste. Pas tant. Ça promet rien. Respectueusement, c'est crissement administratif. Là, fait que c'est pas ça qui va changer la face de Montréal. Mais on va lui donner une chance, par exemple. Elle annonce. Oui, c'est ça. Il y a des coupures. Elle parle de plus de sécurité aussi, des caméras corporelles, des caméras sur la rue. Il y a comme quelques pépites ici et là intéressantes, mais pour l'instant, je ne sais pas ce qu'elle va nous proposer pendant 4 ans. Par exemple, on va voir, là, on va l'écouter. Les barrières sur les quais dans le métro. Personne n'a proposé. Partout dans le monde, il y en a. À Montréal, il n'y en a pas. Les suicides, on aurait pu sauver entre 10 et 12 personnes par année depuis 1999. Et là, la STM, ils ont d'autres chats à fouetter à matin. Mais tu as raison. Mais en même temps, Stéphanie dit que c'est entre 12 et 15 millions pour chaque station, fois 68, ça donne à peu près 1 milliard. Dis, ben non, ça ne coûtera pas 1 milliard pour des clôtures. On va trouver un prix raisonnable. Et ça, les prières de rue, ça ne dérange pas non plus. Comme ce que la nouvelle ancienne mairesse de Longueuil et le nouveau ancien maire de Laval, Stéphane Boyer, donc Catherine Fournier et Stéphane Boyer, je trouve qu'ils ont quand même amené l'idée de on va faire du volume, OK? On va, là, quand quelqu'un va, proposer, on va faire un appel d'offres là, public pour rénover les panneaux stop, OK? Bien, on va le faire pour Laval et pour Longueuil, ce qui fait que souvent, le coût par unité va baisser. Fait que ça va coûter moins cher parce que ça n'a pas de bon sens que rénover une lumière, ça coûte $1 million parce que Catherine Fournier nous a dit ça. Ça n'a pas de bon sens. C'est vrai que si tu le fais pour les 68 stations de Montréal, mais que tu rajoutes aussi Laval et Longueuil, le chiffre augmente, mais le coût par unité baisse. Ça, c'est quand même intéressant pour nous autres. Mais c'est drôle parce que tu prends Montréal, c'est fait là, tu le plies en deux. Là. Puis là, tu as le boulevard Tachereau, le boulevard Saint-Martin qui vont être en rénovation. Hein? Les deux, Montréal à feu et à sang. C'est deux boulevards LED. J'ai connu les deux. C'est sûr, c'est pas chic. C'est laid, ça se peut pas, c'est mal. Mais là, Saint-Martin. Entre les deux, tu as Montréal. Puis là, on veut piétoniser Sainte-Catherine, on veut piétoniser. Remettez le sens des rues.
comme c'était, ajouter des dos d'âne pour que les gens ralentissent. J'écoutais Maxime Bergeron parler de la gestion des chantiers, puis il dit ça n'a pas de bon sens que Jean Talon a été ouvert 3 fois. T'sais, moi, à côté de chez nous, là, pas très loin de chez nous, il y a Jean Talon, mais il y a aussi Christophe Colomb. Christophe Colomb, là, ça fait genre 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on peut pas y aller là, dessus. Mais ça fait 3 fois qu'il retape la piste cyclable. Comme, voyons donc, je veux dire, puis je suis correct, là, moi, j'essaie de circuler un maximum à pied, en vélo quand je peux, mais j'ai deux enfants, j'ai 2 bébés, là, tu sais, à un moment donné, ça fait partie de la vie d'être parfois en auto aussi, tu sais, c'est comme ça, le multimodal. Non? OK. Non. Ben là, bon. Mais Luc Rabouin l'était pour faire sa campagne électorale. En auto? Oui. Ah oui? Oui. T'es pas en vélo, notre ami. C'est toutes ces hypocrisies-là qui n'ont pas passé. Tu veux l'appliquer à tout le monde, mais toi, faut pas que tu te dépeignes quand mais si on revient à ce que tu disais au début par rapport aux réseaux sociaux, tu sais, j'y pense un peu, puis je vais continuer d'y penser, mais je me dis que si les gens, ils vont déjà pas beaucoup voter, puis ils trouvent déjà que leurs élus sont loin, puis qu'ils sont loin de leurs priorités, puis qu'ils se sentent pas entendus, si en plus tu fermes les réseaux sociaux, est-ce que tu te prives pas encore d'un autre canal de communication? C'est pas l'inverse. Tu dis laisse faire l'envoyer chier puis donner de la merde, laisse faire, va voter. Arrête les insulter, puis va voter. 35% des gens qui sont allés voter hier. Alors 43% des 35% ont mis Mme Martinez-Ferrada au pouvoir à Montréal. C'est pas beaucoup de monde. C'est quoi? 150 000 personnes? C'est pas beaucoup de monde. Puis l'autre affaire, là, puis j'imagine qu'on a de moins en moins de temps, mais je regardais les chiffres. Donc, tu l'as dit, Soraya Martinez-Ferrada a gagné avec 43% sans équivoque. Luc Rabouin, 35%. Mais qui a la balance? Ben, Gilbert Thibodeau, déjà, a fait 10%. Ben oui. Hey, la dernière fois, il a fait 1, puis la fois d'avant, il a fait 0,5, genre. C'est une ascension incroyable. Fait qu'il y a des gens fâchés à Montréal qui ont voté pour lui, parce que c'est... Mais il y a plus pas que fâchés, là, oui. Je veux pas les réduire à être fâchés. Thibodeau, moi je les ai reçus, là. J'ai pas reçu Craig Sauvé, mais à un moment donné, Thibodeau et Kakou étaient complètement ignorés des médias. Oui. Et Thibodeau, je l'ai reçu 2 fois, moi. Oui, puis... Oui. Vas-y. Oui, on t'écoute, là. Fais ton pitch. C'est ça. Ben, c'est pas à moi à décider pour les gens qui m'écoutent. Non. Mais là, en tout cas, mention spéciale à ce gars-là qui a vraiment explosé en plusieurs élections, mais quand même. Mais il doit raffiner son propos. Ouais, vraiment. Vraiment, c'est un peu n'importe quoi. Des fois, il était éparpillé, tu sais pas trop. Puis, il y a toujours un peu des controverses bizarres autour de lui. Là. Il a laissé un peu couler que Jeff Molson l'appuyait, puis finalement, il s'est rétracté. Puis là, t'es là, voyons. Là, en plus de deviens un peu sérieux. Là, mais quand tu proposes quelque chose, là, sois clair. Professionnalise-toi. Connais les termes des organismes que tu veux dénoncer, mais pas des approximations. Non, c'est ça. T'es candidat pour le poste de chef de la métropole. Puis l'autre affaire, là, Craig Sauvé. Ouais. Si tu fais le 8% de Craig Sauvé plus le 35% de Luc Rabouin, ça donne combien, ça? Ça fait 43%, puis ça, c'est le score de Soraya Martinez. Fait que ça, là, bon... Luc Rabouin, il n'a pas réussi à aller chercher à s'entendre avec Craig Sauvé, mais surtout Craig Sauvé, il a voulu diviser sa famille politique, il a voulu avoir raison et il a fait perdre sa gang. Peut-être. C'est un petit calcul sur un coin de table. Moi, ça, c'est une gauche, je trouve, qui perd. Une gauche qui perd. Et pas une gauche qui construit puis qui accumule puis qui tu sais. Il faut rappeler que la directrice générale de la campagne de Luc Rabouin l'a quitté pour aller chez Craig Sauvé. La veille du déclenchement de l'élection, ils sont 2-3 à être partis. Là. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Tu Étienne? Ah, qui sait? Hey. Je vais être honnête avec toi. Là. Oui. Je me suis pincé le nez dans l'urne. Ah oui? J'ai pas voté du tout. Je te dirais certainement pas pour qui j'ai voté. Mais j'ai voté avec pas d'enthousiasme. J'ai voté... personne n'est venu me voir. Il y a personne qui est venu cogner à ma porte. Ah non? Jamais. Jamais, non. Jamais de l'élection. J'ai voté vraiment par défaut. Ouais. Fait que t'as voté puis j'ai splitté mes votes. Pour Gérald Tremblay? Ouais. Dis-les pas, OK? Ouais, on le salue d'ailleurs. Oh là là! Parfait. Merci, Stéphanie. Salut, Benoît. À demain.